Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment créer un environnement virtuel et installer des choses dedans avec pip et aussi comment partager en fait ce qui a été installé avec vos collègues. Je suis ici dans VS Code, comme ça ici. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir créer un environnement virtuel. L'environnement virtuel permet d'avoir des dépendances qui sont spécifiques au projet au lieu d'avoir des dépendances qui sont globales à votre ordinateur. Voilà. Ici, je m'en vais en ligne de commande, je vais écrire Python-M au module VENV, ça c'est le module qu'on veut, et le nom du dossier qui va contenir dans le fond notre tout ce qui a rapport à nos paquets qu'on a besoin. Je fais entrer. Après un certain délai, mais ça va faire ça ici. On va dire que c'est rien passé, mais si on va regarder en haut à gauche, on a maintenant un dossier qui s'appelle VENV. Par défaut, votre environnement virtuel ne sera pas activé. Vous avez des scripts. Ici, c'est marqué Activate. Je vais en ligne de commande, je vais écrire VENV, script et Activate. Ça active l'environnement virtuel. Et maintenant ici, on voit que c'est en vert. Tout ce que je vais installer maintenant va être seulement pour ce projet-là. Je vais faire ici pip install. Je vais installer par exemple Flask, qu'on va installer plus tard dans la session. C'est fait. Ici, ça me dit dans le fond qu'il y a un petit avertissement. Je devrais mettre à jour PIP. Je vais aller voir ici dans mes librairies. Et je devrais avoir Flask. Flask est là. Flask a d'autres dépendances là, qui sont apparues, puis on va en reparler plus tard. Mais maintenant, il est ici. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, je pourrais utiliser Flask. Je pourrais faire des imports en haut ici. Là, import Flask. Et faire quelque chose avec. C'est ici. Oublions ça pour l'instant. Nous, ce qu'on veut après ça, c'est bien, si je travaille avec des gens, je vais utiliser Git souvent. Ou autre chose, si dans 10 ans, vous regardez cette vidéo-là, puis c'est autre chose qui est utilisé. Dans Git, mais souvent, je vais avoir, quand on utilise NPM, on va avoir un package.json. Nous, ici, on n'a pas de fichier qui contient les dépendances que j'ai installées. Il faut que je puisse les partager avec mes collègues. Sinon, eux, il va falloir qu'ils devinent un petit peu qu'est-ce que j'ai installé. Une des façons de faire, c'est ici PIP. On fait freeze. Ça va montrer les dépendances qui sont installées pour ce projet spécifiquement. Flask est là, la version. Là, sont seulement écrits à l'écran. C'est pas ça que je veux pouvoir le partager avec mes collègues. Souvent, ce qu'on va faire, c'est PIP freeze. J'envoie la sortie dans un fichier. Je vais l'appeler ici requis.txt parce que je suis en français, seulement c'est requirements.txt. Je fais entrer. Le fichier est ici. Évidemment qu'on installe d'autres modules, mais il faut le mettre à jour aussi. Puis ça, je vais le mettre dans Git. Je vais juste faire montrer un petit peu comment ça se passerait avec Git. On se souvient que dans Git, il faut ignorer certains fichiers. Comme quand je travaille avec NPM, je vais ignorer tout ce qui est dans Node Models. Ici, je vais ignorer tout ce qui est dans VENV. Je vais me créer un Git ignore. Donc ici, je vais ignorer tout ce qui est dans VENV. Comme ça. Je vais aller voir status. Et on voit que mon VENV n'est pas là. Mais le requis, lui, doit être dans Git parce que vous voulez le partager avec vos collègues. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord, du coup, nous, on va installer des paquets. Je pense pas qu'on les mette à jour tant que ça parce que la session est courte. Mais normalement, il y a des upgrades à faire aussi des paquets. Par exemple, Flask, c'est quand il y a une nouvelle version. Il faut réfléchir à ce que je veux la mettre à jour dans mon projet ou pas. Ça met des impacts, il faut faire attention. Il ne faut pas tout mettre à jour aveuglément parce qu'il faut retester notre application. Donc là, vous avez une petite vidéo qui montre comment utiliser l'environnement virtuel et comment partager ce que vous avez installé aussi sur votre